Raphaël Arnaud interroge les gens dans la rue pour savoir ce qu'ils pensent des groupes violents et demain, Adrien Quatennens interrogera les gens dans la rue pour savoir ce qu'ils pensent des hommes qui battent leurs femmes. Bon allez, blague à part, Raphaël Arnaud s'en prend à son adversaire politique, Jordan Darocha, dit Jordan Florentin, qui est de Frontières, qui fait sa petite promotion, et il tourne ce malheureux qui n'a rien demandé à personne en ridicule avec un petit montage de 1 minute, bien sûr, qui met en valeur par le montage, par le storytelling du montage de Raphaël Arnaud qui a dead ça direct, et donc toute la gauche jubile. Oh oui, tu as raison, tu lui poses exactement les bonnes questions, c'est bien fait à ce gros facho, sauf que pas de bol, on a la version non censurée, et là ça n'est pas la même salade. Alors écoutez, trêve de bavardage, on va directement voir ce qu'il en retourne, quelles sont ces petites ruses dessus pour vous faire passer des vessies pour des lanternes, l'enfer pour le paradis. On voit ça ensemble tout de suite. Est-ce que vous avez parlé du terrorisme de l'extrême droite, monsieur Florentin? Monsieur Florentin, le peuple veut savoir, est-ce que vous allez parler de l'extrême droite? Est-ce que vous allez parler... On parle de vous, justement. Bon là déjà, la petite musique ridicule pour dire « Regardez, il est ridicule, regardez à quel point est-ce qu'il perd ses mots, est-ce qu'il bafouille, et moi je suis en position de force et c'est pour ça que je rigole. Regardez-moi bien, zoomez sur ma tête pour bien voir que je rigole et que c'est lui qui est en train de rire jaune. » Pourquoi est-ce que dans votre magazine vous ne parlez pas des gens qui ont procédé des attentats? Ah, c'est légendaire. Est-ce que vous vous engagez à le faire? Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous êtes délinquant. Je viens de vous poser, est-ce que vous vous engagez à le faire? Triple fichier S. Prochain Bon là vous voyez, il ne passe que des séquences où le malheureux Jordan Florentin s'énerve. Bon après, moi je ne peux pas lui donner vraiment raison, parce que quand un adversaire essaie de vous harceler et de vous agresser, et les pires des adversaires, ça évidemment Raphaël Arnaud et toute la LFI l'ont bien compris, les pires des adversaires, ce sont les adversaires qui vous sourissent, ce sont les plus pernicieux parce que ce sont évidemment des faux sourires, le pire des meurtriers vous sourit avant de vous planter un coup de couteau dans le dos, et il n'y a rien de pire que le sourire de l'arrogance et de celui aussi qui a peut-être trop confiance en lui, et donc continue de filmer, regarde à quel point j'ai confiance en moi et à quel point je le déstabilise. Magazine de Frontières, vous allez parler du terrorisme de l'extrême droite. Faites le ménage chez vos amis. Je viens de vous poser une question très simple. Est-ce que dans le prochain numéro de Vous n'êtes pas journaliste, je réponds pas à votre question. Alors là, c'était vous n'êtes pas journaliste, je ne réponds pas à vos questions, ce qui est dans son droit. Après tout, la gauche aurait fait pareil. Comme à leur accoutumée, la LFI demande aux autres, et notamment à leurs adversaires, des bontés qu'ils ne sauraient leur rendre, des sollicitudes qu'ils ne sauraient leur rendre, c'est-à-dire, j'ai le droit, appel at legem, j'ai absolument le droit et le devoir de ne pas vous répondre, moi Mathieu Salama, parce que vous êtes journaliste de Frontières, je ne discute pas avec l'extrême droite, mais en revanche, quand c'est l'extrême droite, parce qu'apparemment Frontières serait d'extrême droite, et bien quand c'est Frontières qui décide de ne pas répondre aux gens qui de surcroît d'ailleurs ne sont pas journalistes, parce qu'en réalité ils répondent toujours, et là c'est le drame, ce sont de gros méchants. Et là surtout, observez bien l'hypocrisie de Raphaël Arnaud. Quoi, vous ne voulez pas me répondre, je ne suis pas journaliste, mais vous non plus vous n'êtes pas journaliste, Jordan Florentin. Oui, sauf que c'est toi qui l'interroge, donc là en art de la répartie, en rhétorique, ça s'appelle le non sequitur, c'est-à-dire là c'est une logique fallacieuse, vous recadrez le débat sur l'autre. Ah bon, mais vous non plus, vous n'êtes pas journaliste, et évidemment, c'est un argument qui n'a aucun sens, ni logique, ni fonctionnel, c'est juste un écran de fumée, en fait. On s'en fiche que Jordan Florentin ne soit pas là en l'état journaliste, ou n'ait pas de carte de journaliste, puisque c'est toi qui l'interroge et qui te fait passer pour un pseudo-journaliste, pour un journaliste wannabe avec ton petit micro de vlogueur, là. Je réponds pas à votre question. Vous êtes agressif pour un soi-disant journaliste. Voilà, pareil, il continue de le provoquer. Dis donc, vous êtes très agressif avec moi. Je ne comprends pas votre agressivité. Donc là, il fait la jeune vierge effarouchée. Bien évidemment, Raphaël Arnaud ne connaît rien de l'agressivité, ne connaît rien de la violence. C'est une pauvre petite brebis égarée qui est en proie aux méchants agresseurs d'extrême droite et aux méchants journalistes de Frontières qui sont méchants et agressifs et violents avec lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait, il n'a jamais rien fait de sa vie. Bref, là, suspension de crédulité consentie, autosuspension d'autocrédulité consentie. Il fait semblant d'être un pauvre petit enfant innocent qui ne connaît rien à l'agressivité. Et je suis une victime, je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas votre comportement. Regardez, je souris. Donc là, pareil, travestissement d'intention. Évidemment qu'il n'a que des mauvaises intentions. Évidemment qu'il veut le déstabiliser. Évidemment qu'il l'agresse et qu'il le harcèle par son comportement. C'est un comportement de passif-agressif. C'est de l'agressivité passive, évidemment. Et malgré
malgré tout, eh bien, il joue sur l'hypocrisie comportementale. Non, ça n'est pas vrai, je ne vous agresse pas, regardez la preuve, je souris. Bah oui, mais justement, il n'y a rien de pire qu'un agresseur qui vous sourit. Il n'y a rien de plus pernicieux, insidieux et agressif qu'un bourreau qui vous sourit avant de faire passer le petit mouton à l'abattoir. Bon, là, j'ai rien compris, hein. C'est une espèce de montage. Militant d'extrême droite et vous êtes identifié comme tel, on en a parfaitement conscience. C'est pas grave. Du yop à la vanille, c'est du terrorisme. Vous êtes sérieux quand on parle de gens qui ont connu le Bataclan? Parce à cause de gens comme vous, on tue des gens. Parce à cause de votre Du yop à la vanille. Il compare ça quand même aux attentats du Bataclan. Après, il y a, bon, vous voyez, des espèces d'attaques sur le physique, ou plutôt des attaques ad hominem avec des illustrations sur le montage qui le présentent totalement déformé. Bon, en fait, c'est les youtubeurs qui sont au lycée qui font ça, non? C'est pas les youtubeurs qui s'adressent à une tranche d'âge 16-20 ans ou alors 18-25 ans qui modifient un peu les visages comme ça pour faire de grands yeux. Non, eh ben écoutez, Raphaël Arnaud, il le fait, ou du moins le monteur, le community manager de Raphaël Arnaud, payé avec vos impôts. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous le rappeler, Raphaël Arnaud est payé 7 000 € par mois avec vos impôts pour faire des montages, pour montrer que c'est bien lui le gentil et qu'il sourit et que c'est l'autre qui est agressif. Bref, c'est lui qui distribue les bons et les mauvais points, puisqu'après tout, il est dans le camp du bien, il est dans le camp des gentils, de la bonté. Regardez, je l'interroge, je suis calme, je suis souriant, je donne des faux gages de vertu et cette agressivité passive, eh bien, je la noie ou plutôt je la cache dans un linceul de vertu et de bienveillance. Toute ma malveillance, je la fais passer pour de la bienveillance. C'est exactement comme ça que les loups se transforment en brebis. Et donc, là, vous avez vu la vidéo officielle dont les gauchistes se targuent. Regardez à quel point c'est nous les gentils, à quel point Jordan Florentin est agressif. Après, je vous avoue, je n'aurais pas réagi comme ça à sa place, mais en même temps, on ne peut avoir que de l'empathie pour lui. Il y a un député qu'il paye, lui, agent du privé, il y a un député qu'il paye avec ses impôts, qui sponsorise avec ses impôts et qui vient le voir et qui lui dit saper avec tout son argent à lui. Lui, l'État français lui a volé son argent pour le reverser à lui, et lui, le voleur étatique officiel et légal, le mafioso complètement légal, il vient le voir et il dit tu es un connard, voilà, tu es un enculé, et donc donne encore plus d'argent s'il vous plaît. Sauf que, comme je vous l'ai dit, il y a hélas la séquence non montée qui a fuité. C'est pas de chance, Raphaël, le député LFI, Raphaël Arnaud, petit entracte, fiché S, est désormais définitivement condamné à 4 mois de prison avec sursis pour violence en réunion. Ça alors, moi je pensais qu'il connaissait rien des groupuscules violents. Bon, écoutez, après tout, dès demain, Adrien Quatennens interviendra dans la rue et interrogera les gens pour leur demander ce qu'ils pensent des maris qui battent leurs femmes, comme on a dit. Donc après tout, pourquoi pas pousser l'hypocrisie jusqu'au bout, et après on va engager Manu qui va interroger les Français. Bonjour, je suis Emmanuel Macron, que pensez-vous? Bonjour, je suis Gérard Larcher, que pensez-vous des hauts fonctionnaires qui volent les Français? Dites-moi. Bon allez, pourquoi pas. Alors voyons voir, sans découpage et sans incrustation d'images, niveau d'un ado attardé. Ah non, attends, d'abord règle numéro 1 avec l'adversaire, charité intellectuelle, bien sûr, charité intellectuelle, bénéfice du doute. Je suis persuadé que Raphaël Arnaud n'avait que des bonnes intentions, bien sûr, alors voyons voir. Qu'est-ce que vous pensez du terrorisme de l'extrême droite? Je sais pas, vous allez Qu'est-ce que vous pensez du terrorisme de l'extrême droite? Le fait qu'il y a des attentats déjoués chaque année en France et en Europe. Vous pensez quoi de la condamnation pour violence? Bon là c'est un dialogue de sourds quoi, indirectement, mais en même temps ça peut pas être autrement. Je suis pas vraiment lié à des affaires terroristes, mais justement je... Et vous alors le terrorisme de l'extrême droite? Oui d'ailleurs, si vous connaissez des terropluaristes d'extrême droite, eh bien écoutez, dites-le moi. Effectivement, peut-être que je devrais me renseigner, mais déjà que je ne sais pas ce qu'est l'extrême droite, tout ce que j'ai réussi à obtenir de la gauche comme définition d'extrême droite, c'est en fait, ce serait un mot fourre-tout qui désignerait toute personne qui ne serait pas d'accord avec elle, et les terroristes d'extrême plus droite, je sais toujours pas qui c'est, ni ce qu'ils font. Parce que là vous parlez de terrorisme. Quelle affaire terroriste il y a dans ce paquet? On se demande... Dites-vous que même sa petite sacoche de Max, c'est vous qui la payez. Comment est-ce que vous pouvez faire autant la promotion de ces mêmes militants d'extrême droite? Mais en fait, c'est pas la question, on parle de terrorisme là. On parle de terrorisme. Et vous êtes pas bien quand on parle de terrorisme? Lorsque vos petits amis concoctent des attentats, etc. Là, il devient violent, mais alors comment ça se fait? Enfin, il devient violent verbalement, il devient menaçant verbalement, et ce sourire de malveillance à peine déguisé en bienveillance et en vertu. Mais alors, où est-ce qu'il est passé? Ah mince, ils l'ont coupé au montage, la prise était pas bonne. Vous parlez des votes qui ont complété les attentats contre des postes de police, c'est documentaire, mais vous n'avez pas lu le magazine.
Qu'est-ce qu'on parle de terrorisme? Mais moi, je me sers pas de votre La balle dans la tête, propagande, vous là. avez menacé à l'histoire Non, mais en d'une fait, balle dans la tête. c'est- Non, mais c'est s'il pas n'y a la pas de question. balle, vous avez menacé Mais une femme d'une balle dans La balle dans la tête, c'est pas la question, enfin, Jordan Florentin, concentre-toi. Pourtant, il te pose des questions et rappelle-toi, toute personne qui t'interroge dans la rue, eh bien, toi, tu as comme devoir de lui répondre. Par contre, toi, ne l'oublie pas, tu es d'extrême droite, alors tu es un méchant et donc, eh bien, personne n'a à te répondre. Hein. Ne l'oublie jamais, tu es un pestiféré. la tête. Je vous explique Vous qu'on avez été parle de condamné terrorisme. définitivement On parle pour de violence. terrorisme. Vous avez Vos des petits amis méthodes qui vous causent terroristes, des monsieur, vous attentats. avez des méthodes Oui, terroristes. allez. Vos amis aux États-Unis, en Hongrie, aux Pays-Bas sont qualifiés comme terroristes. Par Vous vos avez amis menacé- fascistes qui, vous justement, avez menacé mènent une des femme attentats, d'une etc. balle dans la Ah oui, je sais toujours pas qui sont les fascistes, à part des gens qui vivaient il y a 80 ans en Italie, quoi. tête. Vous avez été traîné au sol. On parle de terrorisme, on parle de terrorisme. terrorisme, Qu'est-ce que menacer vous une avez, femme d'une balle dans la qu'est-ce que tête. vous avez à dire C'est sur pas les du terrorisme, attentats qui menacer sont une femme déjoués d'une en balle dans la France? tête. Qu'est-ce que vous avez Nous, à on les dire là-dessus? condamne tous. Moi, j'ai un truc à dire sur les attentats qui sont déjoués en France. Tout cela aurait pu être évité s'il y avait certaines prédispositions qui avaient été mises en place contre ces méchants terroristes d'extrême plus loin à droite. Bah oui, non, parce que pour moi, pour l'instant, des terreaux plus loinristes d'extrême plus loin à droite, ils parlent des gens forcément, pour moi forcément, qui suivent à la lettre de manière littérale le livre de la soumission. Bah, pour moi, il n'y a rien d'autre, il n'y a aucun autre dogme qui se rapprocherait le plus du fa plus loinchisme ou de l'extrême droite. Donc voilà, je suis heureux que Raphaël Arnaud se remette en question. Enfin, remette en question sa clientèle. Vous condamnez les attentats? Vous condamnez le fait que, notamment des militants comme Logan Nizan, quand est-ce que vous en avez parlé? Quand est-ce que vous en avez parlé? Qu'est-ce que... Alors, non mais là, Ne m'ébédiez pas. Est-ce que vous condamnez Petite question piégeuse, Raphaël Arnaud, Erreur 404, et pareil, ils l'ont pas mise dans la version finale. Mince, ils ont pas mis ça dans le Director's Cut, zut, ça a été coupé, pareil, mauvaise prise, coupé, on relance, zut, le héros n'est pas censé bugger, merde, qu'est-ce qui se passe? Il perd ses moyens contre le monstre, il perd ses moyens contre Dark Vador, et coupé, voilà, changez, mettez-lui une doublure, voilà, mettez un cascadeur à la place. On parle d'attentat de l'extrême Pourquoi droite. vous faites la question? C'est Vous avez vous, été c'est condamné vous qui bégayez. pour violence. Pourquoi est-ce que vous en parlez pas de ça? réunion. Vous Pourquoi avez été vous Bon, parlez... écoutez, là, c'est plus des discussions d'adolescents. Attendez, c'est toi, c'est celui qui dit qui est, c'est vous qui bégayez. Bon, écoutez, voilà. La discussion est impossible, les amis, mais moi, je remarque quelques petites et subtiles différences entre cette version-là et la version officielle du film LFI versus Frontières, les méchants chevaliers de Jedi contre les seigneurs Sith. Dites-moi quelles sont, jouons au jeu des 7 différences et dites-moi quelles sont les différences en description et en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de vous abonner aux vidéos Patreon. Et si vous ne voulez pas perdre vos moyens et autres erreurs 404 comme Raphaël Archenot, eh bien, il y a les clés de la persuasion, la masterclass vidéo en description et en commentaire. Je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.